sait, la pandémie évolue, le contrôle de la situation évolue, donc c'est normal que les consignes évoluent. C'est pas parce qu'on change d'idée, c'est parce qu'on s'adapte. J'entends des gens qui disent on retourne des enfants dans les écoles primaires en région, mais on n'a pas le droit de faire des rassemblements familiaux. C'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est qu'il faut y aller graduellement. Si on commence tout en même temps à tout permettre, bien là, il va y avoir plus de risques de propagation. À Montréal, la situation n'est pas sous contrôle et est inquiétante. Puis là-dessus, là, je vais être très clair, là. On est tous inquiets de la situation à Montréal, moi le premier. Puis quand on regarde les prévisions de l'INSPQ, bien, on voit que s'il y avait des confinements, il y aurait un risque majeur d'explosion des cas, des hospitalisations. On ne prendra pas de risque. Et si la situation n'est pas sous contrôle à Montréal, on va repousser l'ouverture des commerces, des écoles, des services de garde. Pour envisager éventuellement déconfiner, une des clés, c'est de faire plus de tests. Bon, on a réussi à peu près en une semaine de passer de 6 000 tests par jour à 10 000 tests par jour, mais c'est pas assez. C'est pour ça qu'on a adopté en fin de semaine un décret pour demander à certains groupes de professionnels, comme par exemple les dentistes, les hygiénistes dentistes, de pouvoir faire des prélèvements. On va être capable d'augmenter le nombre de tests et puis de bien suivre la situation. Autant en région, on veut être certain que ça reste sous contrôle, qu'à Montréal, où on veut voir si la situation finit par s'améliorer.